Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose aujourd'hui le tirage de l'oracle des espoirs avec le jeu L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux sur des illustrations de Marie-France Venon. Je vous recommande de fermer les yeux, de respirer amplement, profondément mais calmement, tout en centrant votre attention sur la question que vous voulez poser ou la situation qui vous préoccupe, ou la chose particulière pour laquelle vous souhaiteriez obtenir une indication ou une réponse. Lorsque vous vous sentirez bien centré, vous pourrez ouvrir les yeux et choisir la première lettre qui attirera votre attention, sans hésiter et sans réfléchir. Vous avez choisi la lettre M. C'est le lion qui vous apporte votre message. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. La carte représente un décor de savane, quelques arbres secs, une herbe haute et jaunie. Nous sommes en Afrique et la chaleur semble accablante. Un lion est là, au premier plan. Il est couché, il est naturellement dans sa majesté. Rien ne semble affecté. Il est dans une posture à la fois détendue et digne. C'est un grand mâle à la crinière riche. Il semble goûter la présence du soleil sur son pelage. Bien qu'il n'apparaisse pas symboliquement en tant que totem dans toutes les traditions, le lion reste le roi des animaux. Sa seule présence inspire le respect. C'est le deuxième plus grand félin après le tigre de Sibérie. Il impressionne par sa taille autant que par sa posture. Le lion incarne la puissance solaire, la souveraineté, la grandeur d'âme. Il ne se soumet à aucun règne. Sa crinière rappelle les rayons du soleil qu'il reflète. C'est la qualité même de cette crinière qui signale au lion qu'il est en bonne santé et dans toute sa vitalité. Le lion incarne la puissance sans effort, la noblesse, le commandement. Dans plusieurs traditions, il protège l'entrée du temple, comme dans la nature, il protège le clan et attaque les éventuels prédateurs. Alors que les autres félins se rassemblent pour les périodes d'accouplement, le lion est le seul félin à vivre toute l'année dans un même clan, pouvant compter parfois jusqu'à 30 individus. Certains mâles sont solitaires. Parfois, les solitaires se regroupent pour chasser les mâles d'un autre clan. C'est ainsi la loi du plus fort qui accompagne la destinée du roi des animaux. Le rugissement du lion peut s'entendre à plusieurs kilomètres, et il impressionne tous les animaux de la savane. Il fait fuir les troupeaux de zèbres, d'antilopes ou de gnous. Pourtant, ce n'est pas le lion qui chasse, mais la lionne. Le lion conserve le privilège de manger la proie en premier et de choisir le meilleur morceau. C'est la part du lion. La lionne également qui assure l'éducation des enfants dont le lion ne s'occupe que peu, quand il ne choisit pas de les tuer. Sa présence est indispensable dans le règne animal. Lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance. Confiance en vous, estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous? Pour soigner un manque de reconnaissance? Pour transmettre votre belle lumière? Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire,
il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion. Assumer son image en montant sur le devant de la scène, tout en cultivant son humilité. Aussi, en rencontrant le lion, vous méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement votre premier rôle. Ces mots-clés sont le rayonnement, la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Message du lion. Je suis le lion. Je suis le totem des êtres qui acceptent leur pouvoir. En m'associant à toi, je t'aiderai à éclairer de toute ma lumière tes qualités, ton style, ta personnalité et toute ta personne. Avec moi, tu oseras affirmer ce qui te tient le plus à cœur. Briller dans un dîner, dans une soirée, sur une scène ou devant les caméras. Avec moi, tout te sera accessible car j'ai en moi le secret du rayonnement, de la beauté et du charisme. Ne crois pas que tu serves le monde en te croyant petit et sans influence. Tu as une forte influence dans ton cœur. Elle te permet de toucher et de transmettre, de motiver ou d'informer. Assume ta beauté, ta grandeur et tes ambitions les plus folles. Car c'est en montrant au monde ta beauté, en prenant le risque de te montrer, que tu contribueras à ta façon à honorer la beauté du monde. Le lion est de la famille de la posture, et les animaux en lien avec cette famille vous invitent avant tout à aligner vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Vous avez choisi la lettre E. Le bélier. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. La carte représente un bélier. Le bélier est de face, il prend tout l'espace, il est déterminé dans sa posture. Nous sommes dans un environnement où l'humain est proche, nous sommes au début de la journée. Le bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. C'est un animal associé à la persévérance, à la constance, à l'effort, à la percée et à l'aboutissement de projets qui jusqu'ici stagnaient. Si le bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est aussi un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Il se réalise dans l'affrontement. Il a besoin de se mesurer à l'autre pour affirmer qu'il est le plus fort, le plus robuste et le plus solide. Comment cet herbivore de taille modeste a réussi à s'imposer au fil du temps comme symbole de la force et de la puissance? C'est là tout le paradoxe du bélier. Le bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. C'est un animal lié à la jeunesse et à la fougue. Le bélier aime prendre la tête, la gouvernance. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il aime affirmer son leadership. Cette posture lui a valu d'être un animal régulièrement sacrifié par les Celtes, qui espéraient ainsi posséder sa force et sa détermination. Les guerriers celtes ornaient leur casque avec les cornes du bélier. Ils affirmaient ainsi leur puissance et leur suprématie. Autrefois, les guerriers qui avaient projet d'envahir une citadelle utilisaient un tronc sculpté, un bélier, pour défoncer la porte et établir une faille. Porté par les courageux soldats, le bélier, par ses coups répétés, venait à bout des obstacles les plus solides. Lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire et à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu, associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement
la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Ces mots-clés sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance, le passage à l'acte. Message du Bélier. Je suis le Bélier. Je suis associé à la planète Mars, le dieu des conquêtes et des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Es-tu prêt à rassembler tes forces pour partir au combat? Ne réponds pas trop vite et prends le temps de ressentir la source du combat. Je ne pose pas la question à la part de toi belliqueuse qui souhaite se venger d'une blessure du passé. Je m'adresse au maître en toi, celui qui est porteur de ta destinée. Le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Un combat pour affirmer au monde ta virilité, ton courage et la beauté de ton cœur. Tu es une belle personne, tu es inspiré. Tu es le gardien de ton âme et de tes idéaux. Tu sais profondément comment apporter la lumière sur le monde. Tu sais ce qui te tient à cœur. Lorsque tu t'apaises, tu es en lien avec le meilleur de toi et le meilleur de l'humanité. Ne doute pas de toi. Si tu le veux, avec moi, tu iras au bout de tes projets. Tu feras aboutir ce qui te tient à cœur. Je t'aiderai à dépasser le manque de confiance pour affirmer ta lumière et transmettre au monde la plus belle partie de toi-même. Le Bélier appartient à la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Si vous avez choisi la lettre J, Lara, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. La carte représente la végétation luxuriante d'une forêt tropicale. Nous sommes dans la jungle amazonienne. De larges feuilles, des plantes grasses, la pluie tombe et semble danser à la surface de la végétation. Des rayons de soleil viennent du haut de la carte et rappellent une présence céleste. Au centre de la carte se trouve un perroquet. Il s'agit d'un ara bleu, bleu et or, d'une espèce élégante et très intelligente. Ara nous regarde, son œil est vif. Il semble nous épier avec malice. Le perroquet est un animal fier et noble. Il est beau, intelligent, sensible. Il fait partie des oiseaux les plus colorés de la planète, ce qui exerce un pouvoir de fascination chez l'être humain qui aime l'approcher. Sa posture lui prodigue le respect et la réputation de messager des dieux. C'est du reste le grand Ara qui fut envoyé sur la terre pour chercher en Amazonie le peuple du jaguar, une population autochtone, considérée comme un peuple des étoiles. Comme les Aras oublièrent certains membres de la tribu, ils furent condamnés par les dieux à demeurer sur la terre. Sa taille et sa lenteur apparente lui permettent un rapprochement de l'humain. Du reste, l'ara est l'oiseau de la communication par excellence. Ses plumes, aux couleurs chatoyantes, symbolisent la beauté et la complicité de la parole. Elles sont utilisées par les chamans pour les rituels de communication entre les humains et les dieux. Ara a choisi une des régions les plus luxuriantes. Il se plaît dans l'abondance, la complexité et la beauté des végétaux. C'est un oiseau à la personnalité complexe qui observe attentivement son environnement et ses congénères. Il apprend à composer avec les uns et les autres. Ce grand oiseau traverse différentes périodes très distinctes durant son existence. La première est l'apprentissage. Le bébé naît dépendant, aveugle, sourd et sans une plume. Ce n'est qu'entre 4 et 15 semaines que ses plumes pousseront. Commence alors une lente exploration. Le perroquet apprend à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs, à s'en protéger, à trouver sa nourriture. Il apprend par imitation.
Pendant cet apprentissage, le perroquet continue à être dépendant de ses parents qui le nourrissent jusqu'à l'adolescence. Dans cette période de transformation de son comportement, le perroquet s'affirme, s'oppose, découvre le monde de lui-même, affirme son mode de vie, peut choisir un partenaire, s'imposer au sein d'un groupe. C'est la période de l'affrontement. S'il vit en captivité, les humains peuvent ne pas le reconnaître. Le perroquet peut projeter ses besoins affectifs sur un membre de la famille et rejeter les autres. Durant cette période, il peut chercher la confrontation comme tout individu qui explore son territoire. Il recherche les limites de son environnement. Il peut se mettre à crier, à rechercher des stimulations nouvelles. Sa troisième période de vie est la période de la sagesse. Le développement hormonal se régule et le perroquet devient plus calme. Comme l'homme, il peut vivre jusqu'à 90 ans, une vie d'apprentissage et d'expérience qui l'amène à la sagesse. Lorsque le perroquet vous apparaît dans le tirage, il est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous vous maquillez, faites votre toilette, s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage, c'est par imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter, développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Ces mots-clés sont la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, la reproduction, l'élégance, la répétition, la ressemblance, l'initiation, la qualité d'écoute et l'émotion. Le message du perroquet. Je suis toi. Je suis moi. Je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine. Je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation, car je sais reconnaître l'essence de chacun. Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Pour recevoir les secrets que je viens de transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir? Souhaites-tu utiliser le verbe pour réunir ou pour faire douter? Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre la lumière. Alors, avec moi, tu découvriras le secret des dieux, le secret du verbe et de la parole. Le perroquet fait partie de la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins? Vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public? Négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tirage de l'Oracle des Espoirs. À très bientôt sur Créalma Coaching Harmonie.